السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الرحمن. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, dans le 21e cours de la personnalité musulmane. En cette soirée du lundi avec le 28 avril 2008. Vous savez qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes dans le 6e chapitre. Inch'Allah Ta'ala, nous sommes à la moitié du livre, ou bien nous l'avons peut-être même dépassé un peu, puisqu'il y a 10 chapitres. Son comportement vis-à-vis de ses belles-filles et ses beaux-fils. Son comportement vis-à-vis de ses belles-filles et de ses beaux-fils. Premièrement, vis-à-vis de ses belles-filles. Premièrement, vis-à-vis de ses belles-filles. Une musulmane qui a parfaitement compris les préceptes de l'islam et s'est sincèrement conformée à ses nobles valeurs morales réserve à sa belle-fille le même comportement qu'elle a avec sa propre fille. Je répète, une musulmane qui a parfaitement compris les préceptes de l'islam et s'est sincèrement conformée à ses nobles valeurs morales, c'est-à-dire elle a appris et elle applique. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle réserve à sa belle-fille le même comportement qu'elle a avec sa propre fille. Le destin ayant décidé que cette fille soit libre, alors l'intégrer au sein de la famille et la considérer comme l'un de ses membres. Il en est de même pour la jeune musulmane qui, éduquée conformément aux principes et aux valeurs de l'islam, et, une fois séparée de son foyer familial pour rejoindre celui de son époux, elle réserve à sa belle-mère le même comportement qu'elle observe vis-à-vis de sa propre mère. Donc vous voyez, c'est mutuel. Il y a le respect des deux parts. Deuxièmement, elle fait le bon choix de sa future belle-fille. Deuxièmement, elle fait le bon choix de sa future belle-fille. Chacune de ces deux femmes doit faire rire sur la religion, la moralité, l'éducation et la réputation de ceux avec qui elle va s'allier par le mariage. Avant de demander la main de sa future belle-fille, une musulmane judicieuse cherche certes une femme qui convient à son fils, mais elle tient constamment en considération qu'elle va intégrer au sein de sa famille un nouveau membre. Elle ne doit pas oublier que elle va faire entrer dans la famille un nouveau membre. Ce nouveau membre aura un statut quasi semblable à celui de ses propres filles. Elle devra bénéficier des mêmes droits accordés à ses filles, que ce soit au niveau de la dignité, de l'estime ou de l'affection. Et devra aussi accomplir les mêmes devoirs qui leur incombent dans le cadre du foyer familial. D'où l'importance du bon choix
et de ne pas se leurrer par la beauté, l'apparence ou le charme de ses futures belles-filles. Elle ne se base pas seulement sur l'apparence et la beauté et le charme, mais qu'elle se dise dans la tête que celle-là va peut-être vivre avec moi 30 et 40 ans, mais peut-être plus. Et ce sera un membre de la famille. Donc il faut qu'elle voit plus loin que les apparences. Il dit, elle doit plutôt s'enquérir de leur religiosité, leur morale et leur personnalité, conformément au hadith du messager d'Allah alayhi salam qui dit, on épouse une femme pour l'une de ces 4 qualités: sa richesse, sa noblesse, sa beauté ou sa religiosité. Choisis donc celle qui se caractérise par. Et maintenant vous m'entendez? Maintenant si vous m'entendez. Maintenant si vous m'entendez, alhamdoulilah. Je ne sais pas où j'étais, je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais je reprends un peu en arrière. Je disais, d'où le hadith, alhamdoulilah. Le hadith dit, on épouse une femme pour l'une de ces 4 qualités: sa richesse, sa noblesse, sa beauté et sa religiosité. Choisis donc celle qui se caractérise belle-fille dans le foyer conjugal. Elle s'adapte à la présence de sa belle-fille dans le foyer conjugal. Vous écrivez le titre, elle s'adapte à la présence de sa belle-fille dans le foyer conjugal. Donc c'est à partir de cette conception mûre et sage concernant la présence de la belle-fille au sein du foyer familial et de son statut parmi les membres de sa nouvelle famille que découle le bon comportement de sa belle-mère à son égard. Elle sera équitable envers sa belle-fille sur tous les plans, que ce soit au niveau des propos, des actes ou des réactions. Une musulmane pieuse et imprégnée des valeurs de l'islam ne va pas jusqu'à imaginer que sa belle-fille s'est appropriée de son propre fils. Elle ne se laisse pas emporter par certains préjugés, selon lesquels la mère oublie ce qu'elle a fait. Vous avez bien entendu? Je répète tellement c'est important. Une musulmane pieuse et imprégnée des valeurs de l'islam ne va prier de son propre fils. Car la plupart des belles-mères pensent comme ça. Elles disent que cette fille-là, c'est-à-dire ma belle-fille, est venue me prendre mon enfant, mon fils, que j'ai élevé pendant 20-30 ans. Maintenant, il m'a oublié et elle vient de le prendre. Entre parenthèses, elle devient jalouse. Il dit ici, elle ne se laisse pas emporter par certains préjugés selon lesquels la mère élève son fils avec abnégation des années durant, puis, quand il atteint l'âge mûr et devient capable de lui témoigner de sa gratitude, la belle-fille intervient pour l'attirer vers le bonheur de la vie conjugale et lui faire oublier sa mère et tous les sacrifices qu'elle a fait pour lui. Une telle idée diabolique, c'est une idée de qui? Du diable. C'est le shaitan qui dit comme ça. Une telle idée diabolique ne doit même pas effleurer l'esprit d'une musulmane pieuse. Car elle sait quoi? Elle sait que le mariage est une loi instaurée par Allah. Et que cela ne saurait éloigner d'elle un fils qu'elle aura éduqué conformément à l'islam. Le mariage, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a instauré. Que tu le veuilles ou pas, tu dois marier ton fils. Que tu le veuilles ou pas, tu dois marier ton fils. Et si tu as bien élevé ton fils, conformément aux préceptes de l'islam, ce n'est pas sa femme, sa nouvelle épouse, qui va le changer bi'idhna Azza wa Jal. S'il craint Allah Azza wa Jal, connaît l'islam, il sait que sa mère c'est sa mère. Aucune personne ne peut le changer et
le rendre un adversaire à sa mère. Elle sait aussi que sa belle-fille, qu'elle a choisie parmi les croyantes de bonne moralité, ne saurait admettre que son époux oublie sa mère à lui, puisqu'un tel comportement traduit son ingratitude et représente un péché interdit par l'islam. Naam, c'est comme ça la vraie épouse. C'est comme ça la vraie épouse. Elle ne fait rien pour essayer de faire oublier son mari à sa mère à lui. Elle ne fait rien en ce sens. Mieux encore, elle fait le contraire. Elle fait tout son possible pour rappeler l'obéissance de son mari à sa mère. Elle lui dit: cela fait longtemps que tu n'as pas téléphoné à ta mère. Cela fait longtemps qu'on n'est pas allé visiter ta mère. Cela fait longtemps que tu ne l'as pas invitée chez nous. Cela fait longtemps que tu ne parles pas d'elle. Et comme ça. Pourquoi? Elle fait ça par adoration. Car en poussant son fils à obéir à sa mère, elle sait que Allah Ta'ala lui écrit des récompenses. Elle ne vit pas pour les sentiments personnels, mais elle vit pour adorer Allah Azza wa Jal. Et elle sait que quiconque fait comme ça aura beaucoup de récompenses. Et elle sait que si elle essaye de le, je sais pas comment on dit en arabe, tahrish, elle essaye de le monter, si je puis dire, contre sa mère, elle sait que c'est là un grand péché. Pourquoi? Parce que le fait que le fils n'obéisse pas à sa mère, à lui, c'est un grand péché. Et qui a été la cause du détournement? Qui l'a détourné? C'est sa femme qui l'a détourné. Donc c'est elle qui est la cause du grand péché qu'il fait en désobéissant à sa mère. Allah Azza wa Jal nous préserve. Naam. Si la belle-mère se sent envahie par la jalousie envers sa belle-fille, elle doit se rappeler sa religion et sa piété. Dès lors, elle se délivrera de ce mauvais sentiment et recouvrira que toute personne pieuse parmi les croyants et les croyantes adopte quand une suggestion diabolique vient la perturber. Elle se rappelle le châtiment d'Allah et la voilà capable de voir l'évidente vérité. Allah Azza wa Jal a dit, Coran, Surat 7, verset 201. Surat 7, verset 201. Une seconde. Qu'a dit Allah Azza wa Jal? Il a dit, ceux qui observent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent le châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Vous avez vu les pieux comment qu'ils font? Les pieux, ce n'est pas ils ne font pas de faute. Non, ne fait pas de faute l'ange. Non. Mais nous les êtres humains on fait des fautes. Mais la différence du pieux de l'autre personne qui n'est pas pieuse, c'est que le pieux, quand il fait la faute, il se rappelle. Il se rappelle vite et le voilà devenu clairvoyant. Tandis que le pervers et celui qui n'est pas pieux, il continue dans les ténèbres. Il continue dans le chemin des ténèbres. À la lumière de ces règles de conduite, organisant la relation entre la belle-mère, la belle-fille et son époux, l'équilibre s'établit au sein de la famille et la vie prend un cours naturel et serein. Dans cette atmosphère, les passions, les caprices et les fourvoiements n'auront pas lieu d'être, car les relations y seront basées sur la religion, la raison et la sagesse. Subhanallah al-Azim. Imaginez, masha'Allah, quand il y a un frère qui est masha'Allah et qui applique, qui a la science et applique, et marié à une sœur masha'Allah qui a la science et qui applique, et les parents du frère sont masha'Allah et les parents de la sœur sont masha'Allah. Ça c'est vraiment un paradis. Ça c'est vraiment un paradis familial. Quatrièmement, elle conseille, mais sans s'intégrer dans la vie privée. Elle conseille sa belle-fille, c'est-à-dire, mais sans s'ingérer dans la vie privée. Vous écrivez ça. Ça c'est quatrièmement.
elle conseille sans s'ingérer dans la vie privée. Le titre qui va venir tout à l'heure, vous le préparez. Cinquièmement, elle est bienveillante envers elle. Quatrièmement, dès le mariage de son fils, la musulmane pieuse et judicieuse tient en considération que sa belle-fille a le droit de vivre pleinement sa vie conjugale. C'est la première chose à laquelle doit penser la belle-mère. Dès que elle veut marier son fils, elle doit se dire dans sa tête. Si elle ne doit pas accepter ça, il faut que, avec un marteau, elle fasse rentrer cette idée dans sa tête. Elle est obligée. Quelle est l'idée qu'elle doit rentrer dans sa tête? Que sa belle-fille qui va venir a le droit de vivre pleinement sa vie conjugale. Du moment où le couple agit dans le cadre de ce qui est permis par l'islam, personne n'a le droit de s'intégrer dans leur vie intime, à moins que ce ne soit pour les conseiller sincèrement, conformément au hadith du prophète qui dit: la religion c'est le conseil. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 37. Donc, la belle-mère, quand elle veut marier son fils, elle doit se mettre dans la tête que la femme qui va venir, qui va être l'épouse de son fils, a le droit de vivre pleinement sa vie conjugale et sa vie en tant qu'épouse. Donc, elle n'a pas le droit de s'ingérer dans ses affaires personnelles, sauf si c'est pour faire quelques conseils pour le visage d'Allah. Faire le conseil, c'est pas pour lui faire mal, mais pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Le critère principal que la musulmane doit prendre en considération dans sa relation avec sa belle-fille est sa relation avec sa propre fille. Le critère principal que la musulmane, ici la musulmane, il parle de qui? Il parle de la belle-mère. Que la belle-mère doit prendre en considération dans sa relation avec sa belle-fille, c'est quoi? C'est sa relation avec sa propre fille. Comme elle aimerait, donc comme elle aime le bonheur à sa propre fille quand elle se marie, il faut qu'elle aime aussi le bonheur à sa belle-fille qu'elle vient de marier à son fils. Ici il dit, de même qu'elle aspire à ce que sa fille puisse vivre pleinement sa vie conjugale dans l'indépendance et le bonheur, épargnée de toute ingérence dans ses affaires privées, elle doit aussi faire montre, sans y déroger, de la même volonté vis-à-vis de sa belle-fille. Donc c'est ça le critère. Comme la belle-mère aime que sa fille soit heureuse, qu'elle vive pleinement sa vie conjugale, qu'elle soit indépendante, comme elle aime cette chose pour sa fille, elle doit aussi l'aimer pour sa belle-fille. C'est ça le critère sur lequel la belle-mère doit se baser. S'il y a quelque chose, elle se dit, est-ce que j'aimerais telle chose pour ma fille? Si elle dit non, j'aimerais pas cette chose pour ma fille, elle doit se dire, alors pourquoi vais-je l'aimer pour ma belle-fille? Et si elle se dit, est-ce que cette chose plairait à ma fille? Si elle dit oui, si je donne cette chose à ma fille, elle va lui plaire. Elle se dira alors, pourquoi je ne la donne pas aussi à ma belle-fille? C'est ça le critère. Cinquièmement, elle est bienveillante envers elle. Sixièmement, tout à l'heure, elle est équitable envers sa belle-fille. Cinquièmement, une belle-mère musulmane et judicieuse manifeste sa bienveillance et sa générosité envers sa belle-fille. Elle la traite convenablement, lui manifeste affection et estime, et écoute attentivement ses propositions. Elle accueille favorablement et avec encouragement ce qui est juste parmi ses propositions, et elle récuse subtilement en le rectifiant ce qui est faux. Dans sa relation avec sa belle-fille, elle doit se conformer à l'équité et à la haute bienfaisance, l'ihsan,
d'une part, et se référer d'autre part à la conduite qu'elle observe vis-à-vis de sa propre fille. Son critère doit être le verset qui dit, Sourate 33, verset 70, Ô croyants, craignez Allah et parlez avec droiture. Ô croyants, craignez Allah et parlez avec droiture. Quand la belle-mère remarque que son fils est heureux auprès de sa femme, elle doit leur exprimer son bonheur, car cela contribue à approfondir l'affection qu'ils ont pour elle. Elle doit aussi faire participer sa belle-fille aux fêtes, aux réunions et aux sorties familiales, exactement comme elle le fait avec l'une de ses filles. Ainsi, elle lui fait comprendre qu'elle est l'une des leurs, et que depuis qu'elle est devenue l'épouse de son fils, elle est devenue membre de sa famille à part entière. Subhanallah al-Azim. Vous avez remarqué ce qu'il a dit? Quand elle remarque que son fils est heureux auprès de sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit leur exprimer son bonheur, car cela contribue à approfondir l'affection qu'ils ont pour elle. Subhanallah al-Azim. Celui-là, c'est qui? C'est ton fils. Naam, tu le vois heureux avec son épouse. Normalement, tu n'as pas le droit d'être jalouse. Au contraire, ça doit te faire un très très grand plaisir. Et tu dois remercier Allah Ta'ala jours et nuits qu'il y a une grande entente entre ton fils et son épouse, alhamdoulilah, entre son épouse et toi, alhamdoulilah. Donc tu dois remercier Allah Azza wa Jal et non pas être jalouse ou peut-être envieuse, et se dire dans le cœur, j'aimerais pas que cela dure ainsi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyya. Naam. En affirmant son amour à sa belle-fille, la belle-mère reçoit son amour en retour. Naam. Lorsque la belle-mère affirme son amour à sa belle-fille, qu'est-ce qu'elle gagne? Sûrement que sa belle-fille va lui rendre l'appareil. Il est impossible, presque ça s'est jamais passé peut-être, qu'une belle-fille, qui sent l'amour de la part de sa belle-mère, ne lui rend pas l'appareil. Ne serait-ce que pour son âge, ne serait-ce que pour l'âge de sa belle-mère, et qu'elle respecte. Il dit ici, tel n'est pas le cas, tel n'est pas le cas dans les sociétés égarées, où la haine, l'inimitié et la ruse dominent les relations entre la femme et la belle-fille. Cette hostilité s'est tellement instaurée dans ces sociétés qu'elle fait l'objet des proverbes, de plaisanteries et de chansons, comme si c'était une coutume qu'on ne saurait violer ou s'en débarrasser. Or, ce phénomène n'aurait pu exister si, conformément à l'islam, la belle-mère et la belle-fille s'étaient limitées à reconnaître mutuellement les droits de l'une vers l'autre. D'où la quasi-inexistence de cette hostilité supposée traditionnelle dans les milieux musulmans attachés aux règles et aux valeurs de leur religion. Je disais, maintenant chez beaucoup de sociétés ou chez certaines familles, certains peuples, que c'est une chose, l'hostilité entre la belle-mère et la belle-fille, c'est une chose qu'on ne pourrait enlever et qui doit rester et restera jusqu'à la fin du monde. Or, ce n'est pas vrai. Car si la belle-mère et la belle-fille, les deux, pas l'une des deux, je dis bien les deux, si les deux appliquaient l'islam comme cela devrait être, et que chacune reconnaissait les droits de l'autre et que chacune des deux faisait ses devoirs envers l'autre, alors elle vivrait vraiment comme une mère et une fille, ou bien comme deux sœurs. Mais l'hostilité vient de quoi? Vient du fait que l'une des deux n'applique pas l'islam, ou bien les deux n'appliquent pas l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que Cheikh Al-Albani a dit dans Sahih al-Jami', il a dit, il est authentique. Je ne me rappelle pas c'est les mots du hadith, mais je vous dis son sens. Il a dit,
quand deux personnes, deux croyantes, deux personnes croyantes, attendez, je cherche le mot, disons, c'est pas se quittent, disons, ne se parlent plus. Quand deux personnes, musulmanes croyantes, ensuite, ils ne se parlent plus, il y a eu entre la rupture, il a dit, ça veut dire l'une des deux personnes était dans le péché, n'était pas dans le vrai sens. C'est ce que à peu près je viens de dire. Quand deux personnes, les deux, appliquent, il n'y a pas la discorde. Dès que deux personnes ne se parlent pas et sont devenus des adversaires l'un à l'autre, ça veut dire que l'une des deux personnes a dévié du droit chemin. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette rupture et cette cassure. Sixièmement, elle est équitable envers sa belle-fille. Sixièmement, elle est équitable envers sa belle-fille. Ensuite va venir, quand je vais lire le sixièmement, va venir le grand 2, ses beaux-fils. Grand 2, ses beaux-fils. Petit 1, son comportement vis-à-vis de son beau-fils. Je reviens au sixièmement, elle est équitable envers sa belle-fille. Il arrive qu'une femme soit éprouvée par une belle-fille de mauvais caractère. Une belle-fille méchante, qui la maltraite et lui manque de respect. Dans ce cas, elle doit user de sagesse acquise pour éviter par les meilleurs moyens le mal qui pourrait émaner d'elle. Conformément au verset qui dit, Sourate 41, verset 34-35. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est attribué qu'à ceux qui endurent, et il n'est attribué qu'aux destinataires d'une grâce immense. Vous avez lu le verset ce qu'il dit? La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal, pas par le mal. Repousse-le par ce qui est meilleur. Et voilà que celui qui était ton ennemi devient un ami chaleureux. Vous lisez avec moi, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais sûrement que ce n'est pas facile que quelqu'un te fasse du mal et que tu lui rendes le bien. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala ceux qui endurent. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Ça veut dire que cette chose-là, que quelqu'un te fasse du mal et tu lui rendes le bien, ce n'est pas donné à tout le monde. Allah Ta'ala a dit ce n'est pas donné à tout le monde. Il a dit il n'est donné qu'à ceux qui endurent, qu'aux patients. Et il n'est donné qu'à ceux qui ont une grâce infinie. Allah Azza wa Jal nous fasse deux. Donc concernant le cas qui nous intéresse, repousser le mal par les meilleurs moyens, c'est quoi exactement? Ici, ça consiste à ce que la mère s'abstienne autant que possible de divulguer à son fils les méfaits de son épouse. C'est très important. La mère doit au maximum s'abstenir de divulguer à son fils les méfaits et les défauts de son épouse. Car ça va ne le pousser qu'à la détester. Ça va ne le pousser qu'à vouloir la divorcer. C'est pour ça que la belle-mère ne doit pas remplir la tête de son fils, ne doit pas lui remplir sa tête contre son épouse, en lui citant du matin au soir ses défauts. Elle dort beaucoup, elle lave pas la vaisselle, elle est sale, ses enfants sont sales, quand elle crie, quand elle parle, elle crie, et ceci, cela. Elle commence à lui trouver les défauts jusqu'à ce qu'il la déteste, jusqu'à ce qu'il commence à la détester. S'il y a quelque chose, elle doit le conseiller en tête à tête, tout en lui manifestant qu'elle tient à ce que l'affection et les bonnes œuvres
règne dans le foyer familial qui les réunit. Elle doit continuer à procéder de la sorte jusqu'à ce que sa belle-fille se débarrasse de ses défauts ou, du moins, les réduise. Ainsi, celle-ci aura le sentiment sincère que sa belle-mère est une amie intime et non une ennemie jurée qui ne cherche qu'à la nuire. En cas de litige, si ça ne marche pas, entre son fils et sa belle-mère, la musulmane pieuse et sage se conforme à l'équité. C'est-à-dire sa piété et son scrupule la préservent de prendre le parti de son fils au détriment de la vérité. Elle ne manifeste aucune connivence avec lui à propos d'une injustice commise de sa part à l'encontre de son épouse. Car Allah Ta'ala a dit dans la sourate 4, verset 58, il a dit: et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Certes, Allah vous recommande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Il est interdit à la belle-mère de prendre le parti de son fils, sachant que c'est lui qui est le fautif, juste pour nuire à sa belle-fille. Ça rentre dans les péchés et dans les grands aussi. Si ton fils, c'est lui qui est fautif, tu lui dis: mon fils, tu m'excuses, mais c'est toi qui es le fautif. Tu peux ne pas lui dire devant son épouse pour ne pas le blesser, mais en tête à tête, tu peux lui dire: mon fils, je te dis la vérité entre nous. C'est elle qui a raison et c'est toi qui es le fautif. J'ai pas voulu te le dire devant elle pour ne pas te blesser, mais c'est elle qui a raison ici, dans cette situation. Et non pas prendre toujours son parti et le défendre et commencer à nuire à la belle-fille, à l'insulter, à l'injurier et à la menacer. Tout ça, ce n'est pas de l'islam et n'a rien à voir avec l'islam. Car Allah Ta'ala a dit, certes Allah vous commande, ce n'est pas celle-là. Allah Ta'ala a dit: et quand vous parlez, soyez équitable. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Même s'il s'agit de ton père, ou de ta mère, s'ils sont dans la faute, tu lui dis: vous êtes dans la faute et c'est l'autre qui a raison. Une musulmane consciencieuse et avisée qui médite ces versets ne saurait commettre le péché de l'injustice. Elle n'admet que l'impartialité dans ses jugements, même si c'est au détriment de son fils qu'elle chérit tant. Même si c'est au détriment de son fils qu'elle chérit tant. Donc, maintenant on passe à grand 2, ses beaux-fils. Grand 2, ses beaux-fils. Premièrement, son comportement vis-à-vis de son beau-fils. Son comportement vis-à-vis de son beau-fils. Bismillahirrahmanirrahim. Le comportement de la femme musulmane vis-à-vis de ses beaux-fils ne diffère pas de celui qu'elle doit avoir vis-à-vis de ses belles-filles. Autant qu'elle doit considérer sa belle-fille comme l'une de ses filles, elle doit aussi considérer son beau-fils comme l'un de ses propres fils. Autant elle aspire à ce que son fils soit l'un des meilleurs parmi les gens, autant elle doit avoir la même aspiration concernant son beau-fils. Deuxièmement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, elle fait le bon choix de son futur beau-fils. Elle fait le bon choix de son futur beau-fils. Elle doit par conséquent contribuer au choix du futur époux de sa fille. Elle doit par conséquent contribuer au choix du futur époux de sa fille, et ne lui admettre qu'un homme, et ne lui accepter qu'un homme connu pour sa piété, sa moralité et sa bonne réputation. Conformément au hadith qui dit: quand celui dont vous approuvez la religion
la religion et la conduite se présentent à vous pour demander la main de l'une de vos parentes, mariez-le. Car si vous ne le faites pas, un désordre et une corruption immense apparaîtront sur terre. Rapporté par Tirmidhi ibn Majah. Hadith jugé apprécié. Naam, vous lisez le hadith. S'il se présente à vous celui qui vous a plu par sa moralité religieuse et sa vertu, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura du trouble sur la terre et une corruption immense. Elle ne doit pas se laisser leurrer par l'élégance, le rang prestigieux ou la richesse colossale de celui qui se présente pour lui demander la main de sa fille. Non, elle ne doit pas se laisser leurrer par ces choses. La richesse, le rang prestigieux, le fait qu'il soit le fils de X, Elle doit être consciente qu'en mariant cet homme-là à sa fille, il aura le même statut que son fils et que l'honneur, la vie et le bonheur de sa fille lui seront confiés. Or, seul un homme qui respecte la religion et les valeurs morales est digne d'assumer une telle responsabilité. Non, seul un homme qui respecte la religion et l'applique, et aussi les valeurs morales, seul un homme pareil est digne d'assumer une telle responsabilité. Non, le riche, le beau, l'élégant, celui qui a un rang prestigieux, le mannequin, tout cela, non, ce n'est pas un vrai mariage. Une semaine après, on va découvrir tous ses grands défauts. Non, tous les grands défauts du monde, il les a. Non, le mensonge, le fait comment dirais-je, le fait de trahir sa femme, le fait de des choses, des centaines de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de religion, il n'a pas de moralité. Non. Troisièmement, elle est bienveillante envers lui. Vous écrivez? C'est-à-dire envers son beau-fils. Elle est bienveillante envers son beau-fils. Non, avant de commencer ce chapitre, ou ce petit chapitre, j'ouvre seulement une petite parenthèse pour dire à mes frères et mes sœurs, mais surtout mes sœurs, que ces temps-ci, ces derniers temps, il faut bien fermer vos PV. Non, il faut bien fermer vos PV. Car il y a beaucoup d'adversaires et d'ennemis qui rentrent dans le salon, surtout ces derniers temps. Quand je parle beaucoup des habash, ils sont là avec nous dans la salle, en train d'écrire aux sœurs et aux frères. Si seulement ils écrivaient des choses, genre, n'écoutez pas Tchelebi, ne le suivez pas, c'est un menteur ou là, tout ça, ce n'est pas grave. Quelqu'un qui fait la da'wah, il doit s'attendre à des choses comme ça, et plus grave. Mais le malheur et le grand malheur, c'est qu'ils disent ce qu'on appelle en arabe l'aïb. Ils disent des mots indécents, des phrases où c'est vraiment indécent qu'un musulman pieux ne peut jamais dire. Ces phrases-là, c'est permis chez eux. Ils les disent devant les sœurs qui assistent chez eux, devant leurs femmes, devant leurs parents. Pour eux, c'est une chose très normale, tellement ils sont loin du din. Loin du din. Quand j'ai vu qu'il y avait un salon qui parlait de moi, ça ne m'a touché ni de loin ni de près. Naam. Pourquoi? Parce que je fais la da'wah, je dois m'attendre à cela. S'il n'y a pas cela, ça veut dire que ma da'wah ne marche pas. Si tout le monde est content de moi, ça veut dire que ma da'wah n'a pas marché, j'ai pas d'ennemis. Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il n'y a pas un messager qui n'a pas d'ennemis. Il n'y a pas un messager qui n'a pas d'ennemis. Et ainsi on a fait à chaque messager un adversaire des criminels. Mais quand je vois que, par exemple, on parle de ma mère et de mon père, on dit par exemple Tchalabi, le fils de paix, le fils d'une paix, et Kada, ça ne fait pas mal, ça m'étonne. Je dis, il y a une grande différence, ça fait pas mal, ça m'étonne. Comment quelqu'un, on peut parler de sa mère et de son père, alors que
la mère de cette personne et son père ne m'ont rien fait. Est-ce que c'est permis ça en islam? Est-ce que toi, X, si tu es un adversaire à moi, tu m'insultes ou là tu parles sur moi, est-ce que j'ai le droit de parler de ta mère et de ton père et de parler de ta mère comme quoi elle a fait la zina? Parce que je dis c'est une paix. Est-ce que c'est permis ça en islam? Et quel est le jugement en islam de quelqu'un qui dit comme ça? Dans leur salon, ça m'a étonné. Je suis rentré la fois passée pour voir ce qui se passe, ça m'a étonné quand j'ai lu. Et ce qui m'a étonné, c'est les sœurs qui étaient présentes. Quand j'ai lu que celui qui est admin dans la salle, celui qui leur apprend le din, il dit comme ça, une phrase comme ça de 3 lignes, je ne dis pas le verbe, les sœurs de Tchalabi, les tantes de Tchalabi, ça m'a étonné. J'ai dit subhanallah. En islam, quelqu'un peut dire je fais telle chose sur les sœurs de X et les tantes. Qu'est-ce qu'elles ont à voir? Si tu dis je, Tchalabi, c'est normal. C'est normal, on dit plus ou moins. Et des sœurs qui assistent dans son cours, ça m'a étonné vraiment. Allah Ta'ala les a dévoilés. Allah Ta'ala les a dévoilés. Alors normalement, Allah les guide ou le brise le. Normalement, ceux qui sont dans la salle, en voyant qu'il a écrit une phrase pareille, s'ils n'avaient pas les yeux aveuglés et les cœurs scellés, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, subhanallah, c'est quoi ça? Vous nous montrez l'islam, vous nous faites des doros, vous voulez nous faire rentrer au paradis et vous dites des choses pareilles. Vous dites des choses pareilles. Qu'a fait la sœur de Tchalabi, qu'a fait sa tante? Et en islam, c'est permis de dire je fais telle chose sur la sœur de X ou la mère de X. C'est permis de dire ça en islam. S'ils avaient seulement, je parle de ceux qui le suivent, s'ils avaient seulement un peu de lumière dans le cœur, ils auraient juré par Allah, ils auraient dit je jure par Allah le Tout-Puissant qu'à partir d'aujourd'hui, je ne reste jamais dans une salle de quelqu'un qui dit des choses pareilles et qui prétend il m'apprend le din. D'accord, Tchalabi, je ne vais pas lui écouter. Tchalabi, c'est un menteur, c'est un mécréant. Je ne vais pas rentrer dans sa salle. C'est un anthropophormiste, c'est tout. Mais toi qui nous apprends le din, tu dis je fais telle chose et telle chose sur ses sœurs, moi je ne reste jamais dans ta salle. Moi, excuse-moi, tu ne verras plus dans ton salon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aux aveugles? Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Mais moi, Allah subhanahu wa jal, Allah azza wa jal est témoin. Allah azza wa jal est témoin la deuxième fois. Allah azza wa jal, la troisième fois, je le dis, est témoin. Que je trouve un grand plaisir en apprenant ces choses-là, car Allah Ta'ala me montre que la da'wa est en train de marcher. Que ma da'wa, bi'idna ta'ala, est en train de marcher. C'est pour ça que maintenant, ils sont dans un état, ils sont comme des diables. Ils ont perdu le contrôle. Perdu. Moi, alhamdoulilah, depuis que j'ai commencé la da'wa, je ne parle pas d'une personne en elle-même. Je ne dis pas ne suivez pas X parce que s'il est petit de taille, ou là il est noir, ou là il est blanc, ou là il est gris, ou là il est avare. Non, je parle de la da'wa, c'est tout. Naam. Si quelqu'un n'est pas dans le vrai chemin, c'est une responsabilité pour moi devant Allah si je ne fais pas une mise en garde contre lui. Je ne laisse pas les gens tomber dans les puits et tomber en enfer alors que je vois la vérité claire devant moi et je laisse les gens comme ça tomber. Demain, Allah Ta'ala me dira, tout cela ne savait pas. Ce sont des jeunes, des petits, des nouveaux qui sont rentrés dans le din et tu les as laissés aller chez les Habash, chez les Ash'ari, chez ceux-ci, chez les chiites, et maintenant ils vont rentrer en enfer à cause de toi. C'est toi qui leur as pas montré. Moi, c'est seulement la da'wa. Moi, toute personne qui est dans les Habash, qui est dans les Mu'tazila, si elle revient vers le vrai sentier, le vrai chemin, je la mettrai sur ma tête et je marcherai avec. Je lui donnerai tout l'argent que j'ai si je peux. Et elle me demande l'argent. Naam, je lui donne tout ce qu'elle en a besoin. Pourquoi? Je ne la déteste pas en elle-même. Je déteste son minhaj, c'est tout. Et ses innovations qu'elle fait. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Il a dit, s'ils te désobéissent, dis quoi? Dis, je me désavoue de ce que vous faites. Il n'a pas dit, je me désavoue des gens.
Non, je me désavoue de ce qu'ils font. طيب, qu'Allah Azza wa Jal nous aide et nous guide. Troisièmement, elle est bienveillante envers lui. En choisissant son beau-fils selon les critères indiqués, la femme n'aura aucune difficulté à entretenir avec lui des relations normales et naturelles. Elle lui manifestera sa bienveillance et son estime et le sensibilisera à chaque fois que l'occasion se présente au fait qu'elle le considère comme un membre de sa famille, qu'elle lui souhaite le bonheur avec sa fille et qu'elle compte sur lui pour réaliser les vœux de son épouse. Non. Elle lui donnera le sentiment d'être sa seconde mère, qu'elle n'hésitera point à lui porter conseil et qu'elle n'épargnera aucun effort pour lui assurer le bonheur ainsi qu'à sa femme et ses enfants. Naam, masha'Allah, quand quelqu'un se marie avec une femme et il trouve que la mère de sa femme, c'est une femme pieuse et c'est une femme qui lui veut du bien et c'est une femme qui, masha'Allah, ils se sont dans le paradis. Masha'Allah, j'ai une femme, masha'Allah, et sa mère est masha'Allah. Car beaucoup de problèmes viennent des fois de la belle-mère. Beaucoup de problèmes. Des fois la sœur, elle est masha'Allah l'épouse. Et c'est sa mère qui, elle lui travaille dans sa tête. Jusqu'à ce que elle lui fait tourner la tête. Subhanallah al-Azim. Quatrièmement, elle assiste sa fille pour qu'elle soit une bonne épouse. Une musulmane consciencieuse et judicieuse conseille en permanence sa fille. Elle la conseille en lui fournissant toutes les informations nécessaires pour réussir dans sa vie conjugale. Elle attire son attention sur tout ce qui est susceptible de faire le bonheur de son époux et l'encourage à accomplir ses devoirs d'épouse et de mère de la manière la plus parfaite. Quand elle constate un manquement ou une négligence de la part de sa fille, elle s'empresse de l'orienter et l'aider pour sortir de cette situation. Naam. Ainsi, elle évite sa fille tout faux pas qui risquerait de la discréditer, de faire l'éloge de son beau-fils devant sa fille, contribuant ainsi à la rendre plus attachée à lui, assistant pour sa fille. Elle contribue ainsi à la continuité et au bonheur de sa vie conjugale. Naam. La mère doit aussi de temps en temps vanter les mérites de qui? Vanter les mérites de son beau-fils à sa fille. Elle dit à sa fille, entre nous, je te dis une chose, mais ton mari, il est masha'Allah, mais ton mari, il est serviable, mais ton mari, c'est un pieux, masha'Allah, mais ton mari, masha'Allah, il est très gentil, mais ton mari, masha'Allah, il est très respectueux, mais ton mari, masha'Allah, il est comme ça. Pourquoi? Pour consolider les liens entre sa fille et son mari à elle. Naam. Pour que ça raffermisse l'union. Pour raffermir l'union. Comme ça, la fille, quand elle entend des choses comme ça de sa mère, elle se sent encouragée d'avoir un mari que sa mère aime, d'avoir un mari que sa mère vante ses éloges. Naam. Toute femme est contente que sa mère vante les éloges de son mari. Ils lui disent, masha'Allah ton mari, masha'Allah comment il est, Allah Ta'ala t'a donné un vrai pieux comme ça. Masha'Allah, naam. Cinquièmement, elle est équitable et ne prend pas le parti de sa fille. Elle est équitable et ne prend pas le parti de sa fille. Vous écrivez cinquièmement, elle est équitable et ne prend pas le parti de sa fille. J'attends que vous écriviez, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Elle est équitable et ne prend pas le parti de sa fille. En cas de litige, supposons qu'il y ait
une altercation et ça ne marche pas, il y a un problème entre son beau-fils et sa fille. Entre son beau-fils et sa fille. Ou bien, quand sa fille manque à ses devoirs envers son époux. Ou bien à son foyer. Que fait la belle-mère? La belle-mère musulmane ne prend pas aveuglément le parti de sa fille. Elle juge la situation avec équité, conformément au verset cité plus haut, quand Allah Ta'ala a dit « Et quand vous parlez, soyez équitables, même s'il s'agit d'un proche parent. » Donc, quand elle constate que sa fille... Pardon, avant cela, je dis une chose. Quand il y a un litige, il y a un problème entre la fille et son mari, c'est-à-dire le beau-fils de cette mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas aveuglément seconder sa fille et dire c'est ma fille qui a raison avant de connaître le problème. Non. Surtout, si elle voit quoi? Si elle voit sa fille pleurer. Non. Directement, c'est ma fille qui a raison et peut-être même qu'elle commence à injurier son beau-fils. Ce n'est pas comme ça que fait la pieuse et la consciencieuse. Mais la pieuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde d'abord, essaye de comprendre quel est le problème. Et ensuite, si elle trouve que la faute incombe à sa fille, alors elle dit à sa fille, excuse-moi ma fille, mais c'est toi qui t'es trompée. Excuse-moi ma fille, mais c'est ton mari qui a raison. Même si elle ne veut pas le dire devant son mari pour ne pas la blesser elle, mais elle lui dit en tête à tête. Elle lui dit ma fille, je te dis la vérité, c'est toi qui t'es trompée. Maintenant, si elle le dit, si elle le dit pas en tête à tête, elle le dit par exemple devant son mari, devant son mari à elle, c'est-à-dire devant son beau-fils. Elle dit à sa fille, c'est toi qui as tort. Ça ne fera qu'accentuer l'amour et le respect de son beau-fils pour sa belle-mère. Il se dira, subhanallah al-azim, c'est sa fille et elle lui a pas donné raison, elle m'a donné raison à moi. Ça se voit que c'est une femme pieuse, c'est une femme qui applique la religion. Naam, car la plupart des belles-mères vont du côté de leur fille, même si la fille, elle est dans le faux, même si la fille s'est trompée. Naam, elle ne cherche pas la cause, il dit c'est ma fille qui a toujours raison. La même chose quand elle constate que sa fille abuse des biens de son époux, les gaspille ou bien les dépense sans compter, et qu'elle n'applique pas ses conseils maritaux, elle doit alors l'affronter. Elle affronte sa fille et lui préciser qu'elle a dépassé les limites légales concernant cette question. Elle doit lui rappeler qu'en agissant de la sorte, elle s'écarte des qualités des vrais croyants que Allah Ta'ala a décrit lorsqu'il a dit dans le Coran 25-67, il a dit ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Naam. Et quand elle remarque chez sa fille, c'est pour ça que quand elle remarque que sa fille, par exemple, gaspille comme ça de l'argent, elle doit lui faire la remarque. Naam. Ce n'est pas obligé de la blesser, naam, mais elle doit lui faire une remarque comme ça, gentiment, tête à tête. Et lui dire, ma fille, l'argent que tu gaspilles, Allah Azza wa Jalla n'aime pas ça. Naam, même ton mari n'aime pas s'il savait ce que tu es en train de faire. Naam, Allah Azza wa Jalla n'aime pas les gaspilleurs. Elle lui fait comme ça une petite nasiha. Elle lui dit, moi je ne veux pas m'ingérer dans vos affaires, mais je te dis une chose pour Allah, car c'est Allah qui n'aime pas ça. Naam. Quand elle remarque chez sa fille un comportement dominateur qui risque de porter atteinte à la dignité de son époux et à son autorité en tant qu'homme chargé de l'assumer, elle doit le lui faire remarquer en toute franchise et lui rappeler le verset qui dit « Les hommes assument les femmes en raison des avantages qu'Allah a accordés aux uns sur les autres et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. » Elle doit lui rappeler que l'autorité confiée à l'homme revient à deux raisons principales, le mérite et le devoir de la prendre en charge. Car Allah Ta'ala dit, les hommes ont toutefois une prééminence sur les femmes, yani sur elles. Pourquoi? Parce qu'ils doivent dépenser sur elles, dépenser sur la femme. Dans ses jugements, une belle-mère judicieuse et imprégnée des enseignements de l'islam ne fait aucune distinction entre son fils et son beau-fils.
autant elle désire que son fils concrétise l'autorité qu'il doit assumer vis-à-vis de sa femme et qu'il gère sa vie conjugale avec fermeté et sagesse, autant elle désire aussi que son beau-fils agisse de la sorte. Elle doit avoir cette certitude, même si son beau-fils se comportait avec sa fille de manière plus ou moins sévère, car telle devrait être l'attitude de toute femme croyante et équitable. Enfin, sixièmement, elle affronte les difficultés avec sagesse et délicatesse. Sixièmement, vous écrivez, elle affronte les difficultés avec sagesse et délicatesse. J'attends que vous écriviez le temps que je me repose un peu, Inch'Allah. Il arrive que le beau-fils soit d'une mentalité particulière qui ne rassure ni son épouse ni sa belle-mère. Il se peut aussi qu'il soit d'un tempérament incompatible avec le leur. Ce cas de figure suscite certes l'antipathie et ça mène souvent à la discorde. Cependant, la musulmane imprégnée des principes de sa religion doit faire preuve de patience à l'égard d'un tel beau-fils. En employant sa sagesse et sa subtilité, elle parvient aussi à changer graduellement sa mentalité, car cela exige de la patience, de la persévérance et de l'habilité. Tant que les défauts de son beau-fils n'affecteront pas sa moralité ou sa religiosité et ne risqueront pas de dissoudre sa vie conjugale, elle ne devra pas les amplifier devant sa fille. Elle ne doit pas amplifier les défauts de son beau-fils devant sa fille. Elle doit plutôt s'efforcer de les minimiser autant que possible, tout en tâchant de les traiter avec des méthodes sages et appropriées. Une belle-mère croyante et imprégnée des principes de l'islam ne peut être qu'une source de bénédiction pour sa fille et son beau-fils et un soutien qui consolide leur union conjugale. De par sa piété et son équité, elle confirme qu'elle est vraiment une seconde mère pour son beau-fils et non une ennemie, comme certains ignorants rétrogrades se plaisent à le répéter. Ce préjugé a pris en effet la dimension d'une réalité indiscutable, au point de faire l'objet de blagues et d'anecdotes. C'est devenu des blagues et des anecdotes. De quoi? De parler de la belle-mère et du beau-fils, et ce qu'il y a entre eux comme adversité et hostilité. Cependant, il faut savoir que cette coutume ne s'est enracinée dans nos sociétés qu'à cause de l'application erronée de la religion et de l'abandon des valeurs morales. S'il y avait l'islam, la science et l'application des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des versets, jamais il y aurait eu ces choses-là. Jamais il y aurait eu ces choses-là. En vérité, quand la femme s'attache à sa foi et applique les préceptes de sa religion, elle se comporte de manière vertueuse, courtoise et judicieuse vis-à-vis de son beau-fils et de sa belle-fille. Grâce à son comportement, elle s'octroie leur admiration et leur affection et contribue ainsi au bonheur de deux familles alliées par le mariage. Enfin, grâce à sa sagesse, sa piété, son équité, sa courtoisie et son comportement vis-à-vis de son beau-fils et de sa belle-fille, elle apporte un bonheur supplémentaire à leur foyer et contribue à leur sérénité et leur bien-être. Cela ne se réalise que quand la belle-mère est croyante et sage. Je répète, cela, le bonheur, etc., ne se réalise que quand la belle-mère est croyante et sage. Qualité si précieuse et si utile pour toutes les familles qui se lient par le mariage. Pour terminer, je vous dirai, comparez avec une belle-mère qui, lorsque sa fille vient lui dire que son époux lui fait des problèmes, etc., elle vient se plaindre de son époux à sa mère à elle, elle va se plaindre de son époux. Alors comparé avec la mère quand elle est, masha'Allah, religieuse, sage, judicieuse, avisée, elle commence à tranquilliser sa fille.
Patience, ma fille, Inch'Allah ta'ala. Patience. Naam. Ce n'est rien, Inch'Allah ta'ala. C'est un nuage, ça va passer. Naam. Je vais moi aussi lui parler avec tendresse. Naam. Toi aussi, reviens à lui, parle-lui avec tendresse. Essayez en tête à tête. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, est-ce que vous m'entendez? Naam, maintenant, vous m'entendez? Naam, vous entendiez quand je parlais de la fille qui va se plaindre de son mari, vous entendiez ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Alhamdulillah. J'ai dit, elle la tranquillise. Elle dit, ma fille, naam, tu n'es pas la seule. Il y a des millions de femmes qui ont des problèmes. Ensuite, lui cite l'ami qu'elle connaît, elle lui cite la tante. Regarde son mari, un soulard, un voleur, qui est tout le temps derrière les femmes, ceci, cela. Toi, tu dis, alhamdulillah. Ce n'est rien, Inch'Allah ta'ala, comparé à cela. Naam. Et ça va passer, billah azawajal. Fais-lui la nasiha. On va se rencontrer à 3, à 4, à discuter. Et comme ça, comparé avec une femme, une belle-mère, disons, pareil, et celle qui, lorsqu'elle voit seulement, naam, une larme sur les yeux de sa fille, ou bien, dès que sa fille va chez elle lui dit, il m'a manqué de respect, il a fait ceci et cela, naam, elle prend le téléphone et elle insulte son beau-fils, elle l'injurie, elle le menace. Ensuite, quand elle raccroche, elle dit à sa fille, ça ce n'est rien. Ce soir, naam, je vais te prendre chez la voyante. Ce soir, je vais te prendre chez la voyante. Tu vas voir ce qu'elle va faire à celui-là. Elle va le plier, billah azawajal. Elle va lui donner une maladie qui se relèvera plus. Allah al-Musta'an. Naam. On va lui briser son dos. Ce n'est pas bien ta mère. Il la connaît pas bien. Je vais lui montrer qui je suis et toi qui tu es. Et nous, quelle famille on est. Tu vas voir, on va aller chez la voyante ce soir. Et on va ramener les œufs et les bougies. Les femmes savent ce qu'il faut, moi je sais pas. Ce qu'il faut avec les œufs et les bougies et le fer et je ne sais pas quoi. Et tu vas voir, subhanallah al-azim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je réponds très vite à quelques questions. Naam, je dis à la sœur Zeynep qui est ici avec nous que, Inch'Allah ta'ala, demain, Inch'Allah ta'ala, je lui répondrai par mail, Inch'Allah ta'ala. Naam. الأخت كارينال تفضلي. Firdaus, Inch'Allah, prépare-toi. Firdaus, je t'enlève le rouge, si tu es là, prépare-toi. Karine, si tu es là, au moins tu écris numéro 1 pour qu'on sache qui est là et qui n'est pas là. Salam alaikum, cher Inch'Allah, on peut peut-être passer à la question de Oumou Firdaus, le temps que Karinel prépare sa question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant Zakat el-Mel, peut-on la donner à quelqu'un de sa famille, sachant qu'elle est pauvre et qu'elle vit dans un autre pays, entre parenthèses le Maroc? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À chaque fois que je reprends le micro pour répondre, vous m'écrivez numéro 1, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Naam. Surtout la personne à qui je réponds, naam, elle m'écrit numéro 1 pour que je sache qu'elle est en train de m'entendre. Taïb. Je disais, pour Zakat al-Mal, Inch'Allah ta'ala, Zakat al-Mal, si tu la donnes à quelqu'un de ta famille, tu as 2 récompenses. Et si tu la donnes à un étranger, tu as une seule récompense. Ça, c'est premièrement. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud et sa femme Zaynab dans Sahih al-Bukhari. Il lui a dit qu'elle voulait faire l'aumône et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si elle pouvait la donner à son mari. Il a dit qu'en la donnant à un proche, on a 2 récompenses. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucun délit qui empêche de donner la zakat dans un autre pays. Il n'y a aucun délit qui dit c'est interdit de donner la zakat au Maroc ou bien au Liban ou bien n'importe où. Tu peux la donner dans n'importe quel pays où tu veux. Surtout si c'est pour la donner à quelqu'un de la famille qui est pauvre, etc.
والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب غايانا ويت. Karinel, si vous avez du mal à envoyer votre question sur la room, Inch'Allah, envoyez-moi-la en PV et je la lirai, Inch'Allah. Rayana 8, tafadli, Inch'Allah. Salam alaikum, shir. Mon mari peut-il faire une prière obligatoire avec moi s'il a raté la prière à la mosquée? Barakallahu fikum pour vos efforts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tous vos vœux. Amin. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. C'est de la sunna. C'est de la sunna quand quelqu'un va à la mosquée et trouve que il a raté la salat, c'est de la sunna qu'il fasse la prière avec la famille, c'est-à-dire avec la femme ou bien les enfants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raté une fois la prière. En arrivant à la mosquée, il a trouvé les gens en train de sortir. Naam. Il est revenu vers lui et a fait la prière avec sa famille. Ce hadith est jugé bon. Vous pouvez le trouver dans le livre qui s'appelle Akhta al-Musallin, les fautes des prieurs. Naam, de Salman Mashhour, hafidahullah. Tayyib, on passe au suivant, inshallah ta'ala. Mahfag, Inch'Allah, Mahfag A, c'est à vous, Inch'Allah. Oui, alhamdulillah, shir, on a entendu la réponse. Salam alaikum. Je suis divorcé civilement depuis février 2008. Nous sommes séparés. Mon mari m'a divorcé religieusement il y a une semaine, quand commence la période de viduité. Mon mari me dit qu'il prend les enfants si je me remarie et si j'accepte pas, il les prend et les emmène au bled. Que dit l'islam? Barakallahu fikum. في صوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Quand le divorce se fait civilement et que le mari n'est pas d'accord, hein, tant qu'il n'a pas prononcé le divorce, il n'y a pas le divorce. Sauf si c'est un tribunal musulman. Car le tribunal musulman, le juge a des cas et des situations où il peut forcer le mari à divorcer. Même s'il ne veut pas, il lui enlève la femme. Il lui enlève sa femme, il la fait marier avec un autre. Dans des cas particuliers, comme le cas où il ne fait pas la salat, etc. Donc ici, on doit compter la période de viduité à partir du moment où il a divorcé religieusement. À partir du moment où il a dit, tu es divorcé. À partir de ce moment, tu commences à compter, Inch'Allah Ta'ala, 3 menstrues. Ensuite, quand tu te purifies, quand tu te laves. Quand tu te laves, tu fais le grand ghusl, tu deviens, Inch'Allah Ta'ala, mariable. En ce qui concerne les enfants, il me dit qu'il prend les enfants si je me remarie. Naam. En général, bon, est-ce qu'il, naam, elle est là. En général, les enfants, naam, quand ils sont à bas âge, avant les 7 ans, ils sont chez leur mère. Ensuite, on les fait quoi? On les fait choisir. Mais l'avis le plus juste, c'est que en islam, ils suivent le plus pieux des deux. Ils suivent le plus pieux des deux, car ils ne savent pas choisir. Ils savent pas choisir. Naam. Naam, prononce la phrase. Il a dit, j'ai dit, je prononce la phrase. Il a dit, j'ai dit. J'ai pas compris ça. Il a dit, j'ai dit, je prononce la phrase. Est-ce que quelqu'un a compris cette phrase? Il a dit, j'ai dit, je prononce la phrase. C'est lui qui a dit, j'ai dit? C'est lui qui a dit, j'ai dit? Je donne le micro. Karinel, Inch'Allah, si vous pouvez apporter une précision. Votre mari a dit, j'ai dit, je prononce la phrase. Il a pas dit, il a pas dit, je te divorce. Naam shir. Donc c'est bien ça. Il a pas dit, je te divorce. La formule de répudiation qu'il a employée, c'est, j'ai dit, je prononce la phrase. Donc est-ce valable? Karinel, Inch'Allah, et pourquoi il n'a pas prononcé le divorce? Pourquoi il a employé cette formule au lieu d'employer la formule qu'on emploie d'habitude? Donc, Shir, elle n'a pas de réponse.
Elle sait pas pourquoi il a employé cette formule. Le fait est, c'est qu'il a pas employé la formule de répudiation. Je te répudie ou bien je te divorce. Il a juste dit, j'ai dit, je prononce la phrase. Donc, est-ce que le divorce, il est valable? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Bien. Inch'Allah ta'ala, je termine avec les enfants et je reviens à cette chose. Ensuite, les enfants, la règle générale dit que quand la femme se marie, elle n'a pas droit aux enfants. C'est la règle générale. Mais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et aussi Ibn Taymiyyah, et Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, a dit que le plus juste, c'est que une femme, même quand elle se marie, elle a le droit aussi d'avoir des enfants si son nouveau mari accepte les enfants. Et il a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné une fille à une femme qui s'était déjà mariée, qui s'est remariée. Elle s'est remariée, il lui a donné une fille. Ils ont dit, on voit, est-ce que l'homme, le mari, le nouveau mari, est-ce qu'il accepte quoi? Est-ce qu'il accepte l'enfant? Naam. Car vous savez que un enfant qui vit avec une mère, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sentimental, la femme fait beaucoup plus attention à lui que le père. Surtout quand elle est pieuse, bien sûr, quand elle est pratiquante. Pour revenir au talaq, pour revenir au divorce, je vous dis la règle. Je dis à Karine la règle, ensuite elle, Inch'Allah Ta'ala, elle va réfléchir et elle va appliquer la règle. Elle applique la règle toute seule. L'avis le plus juste dans le divorce, c'est que chaque phrase que dit qui? Que dit le mari, chaque phrase que dit le mari et qui a rapport avec le divorce, chaque phrase qu'il dit qui a rapport avec le divorce et qui nous fait comprendre et qui fait allusion au divorce, s'il l'a dit à la place de je t'ai divorcé, ça compte à 100%. Le mari dit à sa femme, en voulant divorcer, il dit comme ça, classe, c'est terminé entre nous. C'est un divorce. Si je veux la divorcer, il lui a dit, c'est terminé entre nous. Ça veut dire, classe, c'est terminé. S'il lui dit seulement, va chez tes parents, et dans son cœur, il dit, elle est divorcée, et en disant, va chez tes parents, il veut dire, ne reviens plus, ça veut dire, elle est divorcée. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Bint al-Jawn, quand il est rentré la nuit nuptiale, elle lui a dit, a'udhu billah minka, a'udhu billah de toi. Je me réfugie d'Allah de toi. Il lui a dit, laqad usti bi Mu'ad, alhiqi bi ahlik. Alhiqi bi ahlik. Khlas, va chez tes parents. Et il ne lui a pas dit, tu es divorcé. Mais c'est un divorce. Donc l'homme aussi, ensuite l'a dit, je te divorce depuis février. Khlas, elle est divorcée. Naam. Ensuite l'a dit, je te divorce depuis février. Naam, s'il a dit tu es divorcé depuis février, ça veut dire que tu es divorcé depuis février. Ça veut dire que c'est lui qui sait mieux que nous. C'est lui qui sait mieux que nous. Pourquoi tout à l'heure je te dis la règle, c'est toi qui réfléchis? Parce que dans le divorce, la plupart du temps, il faut que les deux soient présents pour entendre exactement qu'a dit le mari. De préférence, on parle au mari. On lui dit, dis-moi exactement ce que tu as dit. Et qu'est-ce que tu pensais en disant cette phrase? Et comme ça. C'est pour ça, moi, je vous donne des règles comme ça. Et vous essayez d'appliquer, Inch'Allah Ta'ala. S'il a dit tu es divorcé, je te divorce depuis février, ça veut dire que tu es divorcé depuis février. S'il a dit je prononce la phrase, on veut dire que tu es divorcé, ça veut dire que tu es divorcé. Mais maintenant, en disant février, il a bien précisé. Donc on revient, Inch'Allah Ta'ala, à février. Wallahu ta'ala alam. Mehfak tafadla. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aurais aimé savoir si la femme doit mettre un foulard sous son djilbab, entre parenthèses, comme le dit Shir Albani, rahimahullah, dans son livre, Le voile de la musulmane. Et si oui, pourquoi, sachant que le djilbab couvre la tête et le corps. Barakallahu fikum. Shir, pour la question à Shedli A2, j'ai vu avec Gouraba, donc il n'y a pas de souci, parce qu'il y a eu un souci au fait.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, naam, le djilbab lui-même suffit. Et ce n'est pas obligé d'avoir un foulard, c'est une question de précaution, c'est tout. Car des fois, il arrive que la femme, le djilbab lui tombe. Et que quelqu'un, par exemple, naam, mette son pied dessus, du derrière du djilbab, alors elle est en train de marcher, et son djilbab alors va lui tomber du derrière, de derrière son dos. Naam. Donc si elle a un foulard sur la tête, au moins ses cheveux ne vont pas être vus. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mais je ne connais pas un délit qui dit qu'il faut aussi le foulard au-dessus du djilbab. Wallah azza wa jal a'lam. Naam. Tfadal inshallah le prochain. Al-Ghuraba, je te donne inshallah ta'ala je sais pas comment on dit ça, que ce soit toi qui tu donnes le raid et tu diras à celui qui va poser la question, comme ça pour me reposer un peu. Assalamu alaikum. Est-ce que je peux faire mes 4 hakrat rawatib du dor avant l'Eden du dor, ou faut-il que j'attende l'Eden pour les accomplir? Naam, si le Adhan te permet et te donne assez de temps. Si après l'Adhan, il y a assez de temps, comme ça quoi? Comme ça elles seront très proches, elles seront presque liées avec Salat al-Dhuhr. Car c'est ça la hikmah. Il faut qu'elles soient très proches de la Salat obligatoire pour que, quand tu termines d'ici, tu rentres dans l'obligatoire, toujours avec un cœur illuminé, mashallah. Tu viens de faire des rawatib, tu viens de réciter le Coran, tu viens de méditer le Coran, etc. Naam. Mais si le adhan, après le adhan, il te laisse que le moment du dor soit rentré, c'est-à-dire, dans ce cas, j'attends pas l'adhan, car si je l'attends, je peux pas faire les 4. Inch'Allah ta'ala. Naam. Inch'Allah ta'ala, le suivant, tafadhal. Belkis, Inch'Allah, c'est à votre tour de poser la question. Apparemment, Belkis n'est pas avec nous. Donc, Inch'Allah, faudrait passer à Muslim normal. Belkis, elle me dit qu'elle a le raid en PVV. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas pu poser sa question. Inch'Allah, Belkis, vous m'envoyez votre question dans le PV et je la posterai, Inch'Allah. Donc, Muslim normal, Inch'Allah, c'est à votre tour. Donc, je vais lire la question de Belkis, Inch'Allah. Une sœur convertie à l'islam peut-elle se dévoiler? Donc, Shir, je répète la question de Belkis, parce qu'elle était avant Muslim normal. Assalamu alaikum. Une sœur convertie à l'islam peut-elle se dévoiler devant le mari de sa mère, sachant que tous deux sont mécréants? Donc, salam alaikum, une sœur convertie à l'islam peut-elle se dévoiler devant le mari de sa mère, sachant que tous deux sont mécréants? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'attends la confirmation. Naam, naam. Si ils sont mariés, s'ils sont mariés officiellement, naam, dans un tribunal de kuffar, et ce sont des kuffars eux-mêmes, leur mariage est valide. Et dans ce cas, elle peut se dévoiler devant lui, car elle devient qui? Elle devient ce qu'on appelle une rabiba. Elle devient devant lui comme une rabiba. Naam. Car elle est la fille de la mère, et elle n'est pas la fille du père, car c'est un père seulement biologique. Donc c'est pas un croyant, naam, pas un croyant avec une croyante, donc c'est seulement un père biologique. Donc elle peut se dévoiler devant lui, tant qu'ils se sont mariés, car l'islam reconnaît le mariage des kuffars, l'islam reconnaît le mariage des mécréants. Et je vous ai dit que si une mécréante rentre en islam, naam, et elle doit se détacher de son mari. Mais si son mari après veut la reprendre, naam, en rentrant dans l'islam bien sûr, il n'a plus besoin de refaire l'acte de mariage. Le premier acte lui suffit.
comme ça s'est passé avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam Zaynab et de son mari Abu al-As. Allah Azza wa Jal a'lam. Naam, tafadhal. Cheikh, Belkis m'a dit ce n'est pas son père, mais le mari de sa mère. Donc je sais pas si ça change. Ça change rien. Ça change rien. Tant que cet homme est marié avec sa mère, marié officiellement avec sa mère, elle devient une rabiba. Naam, ça ne change rien. Il faut qu'ils soient mariés. Naam, s'ils sont mariés, khlas, ça suffit. Ça suffit pour qu'elle se dévoile. Naam, tfadlal inshallah ta'ala, suivant, lis la prochaine question. Salam alaikum. Je voudrais savoir s'il est permis d'aller sur des sites de chat où il y a des maghrébins égarés pour leur faire des rappels et passer des cours de frères salafis. Assalamu alaikum. Fi saut. Alhamdulillah. Naam. Il est permis de faire cette chose-là en une condition, laquelle? C'est d'être assez fort et d'avoir assez de patience et de science pour ne pas, naam, pour ne pas, s'affaiblir devant eux. Naam. Il faut être assez fort, avoir assez de patience, assez de science et faire le djihad, car en faisant des choses pareilles, tu es dans le djihad bi'idna azza wa jal. Pourquoi j'ai dit assez de science? Pour que pour qu'il te trompe pas. Non, la patience, c'est pour ne pas fléchir, et la science, c'est que si jamais ils te parlent, ils te font la polémique ou bien le débat, pour que tu aies assez de preuves, inshallah ta'ala, pour réfuter et récuser ce qu'ils disent bi'idnillah azza wa jal. Et si tu joins les deux conditions et tu fais cette chose-là, tu es inshallah ta'ala un grand mujahid un grand mujahid fi sabilillah. Car en fait, il y a le plus grand djihad aussi, c'est quoi? C'est de montrer aux gens la vérité et de leur montrer leurs fautes et les innovations qu'ils sont en train de faire ou bien que les autres veulent les induire, dont les autres veulent les induire. Ça, c'est le grand djihad. Tu montres aux gens comment adorer Allah, comment ne pas tomber dans les innovations, comment se rapprocher d'Allah, comment aimer Allah, comment aller au paradis et comment ne pas aller au l'enfer. Qui est mieux que toi? Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Qui est mieux, qui a dit mieux que celui qui fait la da'wa à Allah? Comme ça dit le verset. Qui a dit une meilleure parole que celui qui fait la da'wa à Allah Azza wa Jalla? Moi je dis, pas seulement dans les chats, dans le paltok. Imaginez le paltok, c'est un couteau à double tranchant. Le couteau, ou bien tu coupes avec le couteau du pain, ou bien tu coupes avec le couteau du porc. Si tu coupes le pain, tu manges le pain, alhamdoulilah, tu as des récompenses. Naam. Si tu manges le porc, naam, tu as des péchés. Le paltok, c'est la même chose. Dans le paltok, il y a des gens qui t'apprennent comment adorer Allah. Des gens qui t'apprennent, ce sont des lumières, naam, qui te guident, naam, t'aident pour te rapprocher d'Allah, pour te retrouver demain dans les grands délices des paradis. Naam, l'alcool du paradis, les femmes du paradis, l'or du paradis, l'argent du paradis, les oiseaux du paradis, tout ce qui t'attend là-bas, des mers de miel, des mers de lait, des miels, sont là pour te guider vers l'enfer. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du'atun ala abwabi jahannam. Il a dit, des gens, des prêcheurs qui font le prêche au seuil de l'enfer. Ils sont devant l'enfer et te disent, viens rentrer. Il ne va pas te dire, viens rentrer en enfer. Mais viens nous écouter, viens ceci, on t'apprend ceci, et tu te trouves en enfer. Et c'est très décevant, qu'il y ait des salons en islam, et au nom de l'islam, qui, subhanallah, ce sont des salons qui invitent à l'enfer. Des salons, je dis bien, au nom de l'islam. C'est-à-dire, si ces salons allaient ouvrir dans la section Europe, ou la section rencontre, ou la section amour, ou la section dancing, ça ne fait rien. Mais des salons qui ouvrent section islam, ils choisissent islam, et tu rentres, qu'est-ce qu'il y a? Du matin au soir, de la musique, de la pop musique, du rap, du je ne sais pas quoi, du matin au soir.
Qu'est-ce qu'on fait? Tape 5, on rit, MDR, mourir de rire, ceci, cela, du matin au soir. Du matin au soir, ils se remplissent de péchés et ils ne savent pas. Et ils sortent, ils croient qu'ils ont fait une bonne chose. Ils sortent le soir, masha'Allah, on était dans un salon, on a respiré, alhamdoulilah, on a respiré, alhamdoulilah, cela, il faut de temps en temps se défouler un peu, et comme ça, du matin au soir, au nom de l'islam. La musique, l'un des grands péchés, au nom de l'islam, dans des salons de l'islam. Ceux qui font ces choses, qui les font dans les salons de l'islam, et ceux qui assistent avec eux, ceux-là, le jour du jugement dernier, ils vont vraiment le regretter. De rencontres, de dancing, de love, amour, et ils vont là-bas, ils font ces choses. Non, mais au nom de l'islam, je rentre pour apprendre quelque chose, je rentre pour savoir comment adorer Allah, je trouve la musique du matin au soir, et les rendez-vous, je ne sais pas quoi. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Voilà ce que je lui dis, j'ai pas autre chose à dire. L'autre question. Selman, Inch'Allah, c'est à votre tour. Donc je suppose, Selman, puisque vous tapez numéro 1, c'est que votre question, on la voit pas apparaître sur la room, c'est qu'elle est trop longue. Donc Inch'Allah, ou bien vous la découpez, ou bien vous me l'envoyez en PV, Inch'Allah. Abou et Ninin, Inch'Allah, posez votre question le temps que Selman prépare la sienne. Abou et Ninin, c'est la même chose. On ne voit pas apparaître votre question, donc ou bien vous faites comme Selman, vous la découpez pour qu'on puisse la lire, ou bien alors vous me l'envoyez en PV. Assalamu alaikum, shir. Une sœur vous écrit. Ahyakumullah, mon frère se marie cet été, Inch'Allah. Je dois me rendre au pays pour l'événement, mais je n'ai pas de muhram pour m'accompagner, entre parenthèses, en avion. Est-ce que je peux voyager avec ma fille de 3 ans et avec l'accord de mon mari? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi sawt. Naam. La plupart des ulama et des savants que j'ai entendus, bien dont j'ai lu les livres, qui répondent à cette question disent qu'il n'est pas permis à la femme de voyager sans mahram. Il n'est pas permis à la femme de voyager sans mahram. Naam. Je n'en connais que deux. Qui ont dit que c'est permis. Un savant de l'Arabie Saoudite, rahimahullah, Naam, Mohammed Ben Brahim, pardon, c'est pas Mohammed Ben Brahim, Naam, c'est Al-Bassam. C'est Al-Bassam, qui a dit que c'était permis, et le frère et professeur Mohamed Ali Firkous d'Algérie, Hafidahullah. Ce sont les deux qui, je sais, ont permis, ou bien j'ai lu, ont permis à la femme de voyager sans mahram à cause de que les temps ont changé, que maintenant il y a la sécurité, etc. etc. Moi je dis, mon avis, c'est que la femme ne voyage sans mahram que quand elle est vraiment dans l'obligation. Quand elle se voit vraiment dans l'obligation et la nécessité, qu'il ne reste plus d'issue, qu'est-ce qu'elle fait? Seulement dans ce cas. Sinon, elle doit éviter de voyager seule et sans mahram. Wallahu azza wa jal a'lam. On passe sur la ta'ala au suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Barakallahu fikum, shir. La femme doit-elle se voiler lorsqu'elle effectue une prosternation de shukr, entre parenthèses, lorsqu'elle apprend une bonne nouvelle? Et cette prosternation doit-elle s'effectuer obligatoirement en direction de la Qibla? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? La prosternation de shukr n'est pas une salat et n'est pas une prosternation de salat. La prosternation du shukr n'est pas une prosternation de la salat. Elle a été faite par Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu quand il a appris que Khalid ibn al-Walid a tué Moussaylima al-Kadhab, Moussaylima le menteur qui s'est dit prophète. Quand il a su qu'il lui a envoyé Khalid ibn al-Walid et qu'il l'a tué,
Abu Bakr Siddiq a fait la prosternation du shukr. Et il l'a fait aussi, il a fait cette prosternation, Ka'b ibn Malik, l'un des trois qui ne sont pas partis au djihad. Ensuite, quand l'Azza wa Jal a fait descendre le verset 52 jours après, où il a dit qu'il leur a pardonné, Ka'b ibn Malik a fait la prosternation de quoi? Du shukr. Naam. Et l'a fête aussi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Après sa guerre avec les Khawarij, il leur a demandé de chercher quelqu'un qui s'appelle, le trouve, s'il le trouve, c'est un signe que quoi? Que la vérité est du côté de Ali et que les autres sont dans l'égarement, car ce sont des Khawarij, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a montré ce quelqu'un, il a dit, c'est ça le signe. Alors Ali ibn Abi Talib l'a trouvé le 3e jour. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'avez entendu parler de Ali ibn Abi Talib? Vous m'avez entendu parler de Ali ibn Abi Talib ou pas? Vous m'avez entendu parler de Ali ibn Abi Talib? Naam, alhamdulillah. Donc, puisque la prosternation du shukr n'est pas une prosternation de salat, donc la femme peut la faire sans se couvrir le visage, peut la faire sans chercher la direction de la qibla, peut la faire sans dire Allahu Akbar, peut la faire sans avoir les ablutions, peut la faire en étant en monstru. Et comme ça, c'est une chose qui n'a rien à voir avec toutes les conditions que je viens de citer, car ce n'est pas de la salat, il n'a rien à voir avec la salat. Wallahu ta'ala alam. Le prochain, Inch'Allah. Saoudia, Inch'Allah, c'est à votre tour de poser la question. On ne voit pas la question apparaître sur la room Saoudia. Donc, Inch'Allah, si vous pouvez me l'envoyer en PV. Naam. Donc, assalamu alaikum shir. Une sœur et un frère, connaissant leur religion, ont commis l'irréparable. La sœur craint d'être enceinte et n'arrive plus à adorer son Seigneur, tant elle a honte de cet acte. Cependant, ils souhaiteraient se marier. Que doivent-ils faire si la sœur est enceinte? Comment faire le repentir après avoir fait tauba? Y a-t-il un délai à respecter pour qu'ils puissent se marier? Naam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Fi saut? Alhamdulillah. C'est dommage, c'est dommage qu'un frère et une sœur arrivent à ce stade. C'est dommage, et que sûrement ça a commencé par les petits pas. Et que sûrement ça a commencé par quoi? Par les petits pas. Les petits mots, les sourires, le téléphone, les rendez-vous et comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, al-afiya, et qui nous en préserve. Al-muhim, leur mariage ne sera valable que s'ils font deux choses. Ils font la tauba les deux. Faire la tauba, ça veut dire ne plus se parler. C'est comme s'ils ne se connaissaient jamais. Et regretter dans le cœur. Beaucoup regretter. Beaucoup pleurer. Et beaucoup implorer Allah Azza wa Jal de pardonner. Et la deuxième condition, c'est que il ne se marie que lorsque la femme accouchera. Il ne se marie que lorsque la femme accouchera, si elle est enceinte. Si elle est enceinte. Mais si, je dis bien, si c'est récent, si c'est récent, c'est seulement moins de 40 jours par exemple, il faut que la sœur, il faut que la sœur fasse tout son possible. Pourquoi? Pour qu'elle essaye de ne pas être enceinte. S'il n'a pas encore atteint les 40 jours, elle fait tout son possible pour qu'il ne reste pas dans son ventre, car c'est un enfant de zina. Et quand ça n'a pas encore atteint les 40 jours, c'est moins grave. Car sinon, c'est un enfant de zina, c'est vraiment très grave.
Non. Si elle n'est pas enceinte, combien de temps doit-il attendre pour se marier? Elle attend qu'elle ait les menstrues. Non. Quand elle aura les menstrues, et elle se lave, non. S'ils ont fait la tauba, la vraie tauba, alors cet homme ira la demander chez son père devant le tuteur et les wali, etc. Et le wali, pardon, etc. طيب, dernière question, Inch'Allah, tfaddal. Meniri, Inch'Allah, c'est à votre tour. Inch'Allah, on va passer à Ibrahim 8, si, parce que Meniri, apparemment, il n'est pas avec nous. Donc, sinon, j'ai la question de Ibn Badis, Inch'Allah, si Ibrahim n'est pas prête. Salam. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Je réponds à Saoudia qui a dit: peut-elle avorter? Quels sont les adillas pour avorter? Naam. J'ai une fatwa, naam, où on a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. J'ai une fatwa où on a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Naam. Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, est très connu, naam, en ce qui concerne l'avortement, et qui le divise en 4 cas. Naam. Elle peut, bi'idhnillah ta'ala, car yani ce qu'elle... Salam alaikum. J'ai une sœur qui s'est mariée avec un homme qui devait divorcer d'avec sa première femme, après qu'ils aient conclu le mariage avec ma sœur, et qu'il ait consommé. Ma sœur est repartie chez mes parents parce qu'il n'a pas pu se séparer de sa première femme à cause des pressions de sa famille. Que conseillez-vous, barakallahu fikoum, et j'aimerais m'entretenir avec vous, Shir. Donc c'est Ibn Badis. J'ai pas entendu la question. Inch'Allah, si tu peux répéter la question, je l'ai pas entendu. Tafadhal. Inch'Allah, Shir. J'avais pas vu que Meniri il avait posté sa question à Gouraba, donc je sais pas du coup si maintenant je lis la question que j'ai dit, ou bien je lis la question à Meniri, Inch'Allah, Shir. Vous pouvez me dire? Je lis quelle question? Parce que vous en prenez plus qu'une. Meniri. Ok, Inch'Allah. Salam alaikum, Shir. Mon fils a 4 ans, il est dans une école de la secte des frères musulmans. Dois-je le laisser ou l'enlever? Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Non. Ce n'est pas seulement comme ça qu'il faut voir, mais il faut voir si on l'enlève de celle des frères musulmans, où est-ce qu'il sera? Est-ce que je l'enlève de chez les frères musulmans et je les mets dans l'école chrétienne où on va lui apprendre la Trinité? Là, il vaut mieux le laisser chez les frères musulmans, c'est moins grave. Et comme ça. Donc je vais voir où est le moindre mal. Et maintenant, si je suis obligé de le laisser chez les frères musulmans, ici c'est la meilleure, parce qu'on va lui apprendre le Coran, etc. bien sûr. Donc je serai très, comment dirais-je le mot? Je serai très... bon, quand je suis fatigué, je ne trouve pas les mots. Ça veut dire que je devrais faire beaucoup d'attention et d'efforts à la maison pour lui apprendre le minhaj et lui dire: voilà, je t'ai laissé dans une école, mais le minhaj, c'est le Coran et la Sunna. À chaque fois, je lui montre le minhaj pour lui montrer que le vrai minhaj, c'est le minhaj des salaf salih. C'est pas le minhaj des frères musulmans qui est le minhaj de politicien. Il faut donc que je lui montre beaucoup le minhaj jusqu'à ce que je fasse la hijra et qu'il rentre dans une école normale ou bien une école de salafi. Tafadlal, tu m'avais posé une autre question avant celle-là que j'ai pas entendue. Tafadlal. Barakallahu fikum, Shir. Donc je répète la question. Vous m'entendez? Salam alaikum. J'ai une sœur qui s'est mariée avec un homme qui devait divorcer d'avec sa première femme, après qu'il ait conclu le mariage avec ma sœur, et qu'il ait consommé le mariage avec ma sœur. Ma sœur est repartie chez mes parents
parce qu'il n'a pas pu se séparer de sa première femme à cause des pressions familiales de sa famille. Que conseillez-vous, barakallahu fikoum, et j'aimerais m'entretenir avec vous, Shir. Vous m'entendez, Inch'Allah? Alaykoum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Naam, je dis, hein, et pour participer pas, parce qu'il n'a pas pu se poser des pressions de sa famille. Naam. Pour répondre à la sœur, je dirais, bi'idna azza wa jal, cela dépend d'elle. Cela dépend d'elle. L'islam donne à l'homme le droit d'épouser 4. Maintenant, cet homme est-il équitable envers les deux? Naam. Cet homme, naam, je ne me sens pas assez jalouse avec lui, je peux endurer la co-épouse, patienter avec elle et comme ça. Donc cela dépend de la sœur elle-même. Naam. Si en fait ce frère est masha'Allah et qu'il est équitable, naam, et que tu te sens heureuse avec lui et que tu sens des penchants envers lui, pourquoi demander le divorce? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Naam. En vivant en co-épouse, il y a des sœurs, naam, et des femmes qui vivent en co-épouse qui sont plus heureuses que celles qui vivent elles seules avec son mari. Naam, il y a des femmes mariées seulement avec son mari, elle n'est pas heureuse. Il y a des co-épouses qui sont heureuses. Donc, Orti, cela revient à toi. C'est toi, Inch'Allah Ta'ala, qui décide. Tu fais l'istikhara et tu vois quels sont ce que tu gagnes en vivant avec cet homme ou ce que tu perds. Est-ce que la co-épouse elle est bien? Est-ce que tu habites seul? Est-ce qu'il est équitable? Est-ce que il te ment pas, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'entretien, Inch'Allah Ta'ala, ces jours-ci, je ne peux pas. Inch'Allah Ta'ala, ces jours-ci, je ne peux pas. Je me sens fatigué, Inch'Allah Ta'ala. J'ai des raisons personnelles. Bi'idhnillahi azza wa jal. Je réponds à Saoudia, qui n'a pas bien entendu. Je lui dis que Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, voit en général que la femme ne doit pas avorter en général. Ensuite, il divise en 3 parties. Il dit du premier jour, le bébé quand il est dans le ventre de sa mère, du premier jour au 40e jour, on ne doit avorter que par besoin. Ensuite, il dit du 40e jour au 4e mois, on ne doit, et du 4e mois et on monte, il a dit, aucune femme n'a le droit d'avorter. Aucune femme n'a le droit d'avorter. Mais concernant la zina, il est permis, dans quoi? Dans les 40 premiers jours. Il est permis car il y a la fatwa de Cheikh Rahimahullah qui dit que cet enfant n'est pas un enfant religieux, il n'est pas reconnu par la religion. Donc le laisser, ça devient un grave problème pour la femme et pour la famille aussi, pour la famille de la femme. C'est pour ça qu'il a dit qu'il était permis, de l'avorter, à condition bien sûr que l'Azza n'ait pas insufflé l'âme dans ce bébé. Allah Azza wa Jal a'lam. Je vous laisse, Inch'Allah Ta'ala, je vous rencontre très bientôt. Merci d'avoir assisté, qui nous aide à appliquer ce qu'on apprend et qui illumine nos cœurs et qui nous donne la patience et qui nous donne l'ikhlas, qui nous donne la sincérité qui nous manque beaucoup. Et je vous dis à tous, subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.